Hey, bonjour tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? On est le 2 février déjà. Mon nom est Martine du Salon Le 642 à Saint-Nazaire-d'Acton. J'utilise ma page professionnelle pour venir vous parler non pas de coiffure, mais de la vie. La semaine dernière, je vous avais laissé en... excusez-moi. Je vous ai laissé en vous disant que j'étais pour vous parler d'un sujet tabou. Un sujet dont les gens n'aiment pas parler. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Et pourtant, ça fait partie de la vie de tout le monde, sans exception. Avez-vous deviné de quoi je parle? Eh bien, croyez-le ou non, je vais vous parler de la mort aujourd'hui. Hein? Personne ne veut parler de ça. Moi, là, depuis que je suis toute jeune, je me suis intéressée à la mort. Depuis que j'ai environ 13-14 ans, début du secondaire, j'ai commencé à lire sur le sujet. La vie après la mort, les expériences de mort imminente, des médiums qui ont écrit des livres également, des médiums, des canals médiums qui viennent passer des messages qui viennent des non-vivants. Donc, tout ça est très fascinant pour moi et mais j'ai lu beaucoup plus que tout ce que je viens de vous dire, là. Mais j'ai lu et je me suis documentée par toutes sortes de médiums. Médiums étant des reportages télé, euh, des, des blogs, des articles, toutes sortes de choses qui ont fait que je me suis mis à comprendre ce qu'est la mort et comment fonctionne la vie. Donc, avant de vous parler de la mort, je vais vous parler de la vie et de comment je l'aperçois. Selon des lectures que j'ai faites, hein? Je ne l'ai pas inventé. On vient de la source, OK? Avant tout, on n'est pas un corps physique. Avant tout, on est une âme. On est lumière, on est amour pur. On est à la source. Il y en a qui vont appeler ça le ciel, il y en a qui vont appeler ça le paradis. Mais c'est la source. La source, c'est le grand tout qui est dans l'autre dimension et qui est notre vraie maison. OK? On est un petit bout de la source. Un peu comme l'image que je m'en fais, moi, c'est comme la source, c'est comme un gros, gros nuage tout duveteux. Et nous, on est des petites boules de ce petit nuage qui n'est pas un nuage, mais qui est de la lumière pure et de l'amour pur. Et on vient sur la terre pour venir expérimenter. Il y a un grand décideur, le grand patron, le grand boss qui nous envoie ici, avec notre accord bien sûr, pour venir finir ou régler des choses qu'on n'a pas réglées la vie d'avant. Et il faut venir expérimenter aussi. Bon, déjà en partant, c'est pas facile venir au monde, hein? L'accouchement est déjà la première grosse épreuve et ça doit faire très très mal et ça doit faire très très peur aussi. Probablement pour ça que dès la petite enfance, on oublie tout, hein? On oublie tout ça. On oublie notre vie d'avant, on oublie d'où on vient pour se concentrer sur notre vie terrestre, dans le matériel, dans la matière.
Donc, on vient pour expérimenter le chaud, le froid, la souffrance, la douleur, mais aussi de belles joies, de belles rencontres, de belles chimies avec notre entourage. Et avant d'arriver, on sait ce qu'on va traverser. En gros, hein, on ne connaît pas tous les petits détails du quotidien, mais on sait les personnes avec qui on a des choses à régler. On sait les grandes épreuves qu'on va traverser, que ce soit la maladie, que ce soit maladie mentale, maladie physique, que ce soit des dépendances, des rejets. On le sait d'avance. Et on est outillé pour passer au travers. On l'oublie des fois quand on est ici sur la terre, mais on est outillé pour passer au travers. Et un coup tout ça passé, la grande récompense, c'est qu'on retourne à la source. On va laisser notre corps ici. C'est une enveloppe charnelle qui est comme un véhicule tout simplement. Et on retourne à la source où est-ce que l'amour est. Où est-ce qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, et on est dans la pesanteur, on n'a plus de sensations physiques. Donc, on est libre, libre d'aimer et libre d'être là où on veut, quand on veut, parce qu'on est partout. Donc, les gens qui pensent que quand on meurt, on n'est plus avec eux, bien, ces gens-là se trompent. En fait, quand on est mort, et mort est un mot qui est vraiment, c'est notre corps physique qui meurt, mais on est partout, donc on est encore avec les gens qu'on aime. On est encore là pour les aider avec tout notre amour. Donc, ce n'est pas triste la mort. C'est au contraire la récompense au bout de toute cette vie de difficulté, de misère humaine, parce que c'est dur d'être un être humain, hein? On ne se le cachera pas. C'est dur, mais c'est beau. Quand je dis que c'est dur, c'est pas négatif, mais c'est, tu sais, ça demande des efforts à chaque jour. Ça demande des efforts. Tu sais, se lever de son lit le matin, là, tu sais, tu sais, on est tellement bien quand on rêve. Moi, je suis tellement bien quand je rêve, puis je pense que ça peut ressembler à ça. La journée que j'aurai plus mon corps à traîner, je pense que ça va être un peu cette sensation-là. Donc, ce n'est que du positif. Ayez pas peur de la mort. Ça se peut des fois qu'il y ait une certaine souffrance avant. Des fois, c'est la maladie. Hein? Mais justement, quand toute cette souffrance-là arrête, ça doit être merveilleux. Par contre, tout ça, ce n'est pas une raison pour mettre fin à ses jours. C'est une loi qui est non écrite. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de mettre fin à notre souffrance par nous-mêmes. On n'a pas le droit de décider d'arrêter. Il faut que ce soit fait dans l'ordre des choses. Et si on met fin à notre vie trop rapidement, bien, on est en dette. On est comme en dette, donc on doit revenir se réincarner pour revivre le processus, tant qu'on n'aura pas compris. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez de grandes difficultés, demandez de l'aide. Même si c'est insupportable, il faut demander de l'aide. Parce que si on met fin, on ne règle rien. On remet à plus tard, tout simplement.
Et ça fait beaucoup de peine aux gens qui nous entourent. Je sais que parmi vous, parmi ceux qui m'écoutez, vous en a parmi vous qui avez perdu des gens, qui se sont enlevés la vie. Et quand c'est nos enfants, ça doit être encore plus difficile. C'est certainement la plus grande peine, la plus grande difficulté qu'une personne peut rencontrer. Et c'était peut-être aussi une des épreuves que vous aviez à traverser, qui était déjà prévue avant votre venue au monde. Ça, je ne le saurais pas, puis on ne le saura jamais. Ben oui, on va le savoir quand nous aussi, on va quitter cette terre. Donc, dédramatisons la mort, parce que ça fait partie de la vie, c'est normal. Et à mon avis, et ça, on va le savoir quand on va y être, je pense que le plus beau de la vie, c'est de savoir que ça va être encore mieux après. Donc, j'espère que ça va aider des personnes, ce que je viens de dire. Peut-être que ça va vous encourager aussi à aller vous documenter sur le sujet. Pour être en paix avec ça. Hein? Ceux qui m'écoutaient depuis le début, hein, je suis à ma 10e ou 11e vidéo. Vous pouvez aller, vous pouvez constater que moi, dans la vie, vivre en paix, c'est donc important. Pour moi, c'est faire la paix avec moi-même, avec mon âme, avec mon entourage. C'est la priorité dans la vie. Et puis, ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, vous pouvez aller les chercher sur Salon le 642. Et vous allez dans vidéo et dans le fond, ça va être dans mon fil. Vous allez voir qu'il y a quand même une certaine suite chronologique. Puis, dès le début, je vous parle de certains sujets que je vais aborder. Là, je vais avoir besoin de vous maintenant. Parce que là, je commence à être à court de sujets. J'aimerais avoir des suggestions. Puis là, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas du coût. Ben, oui, le coût de la vie, regarde. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il y a certainement, probablement que la prochaine vidéo sera ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui n'ont pas vraiment d'argent en avant d'eux autres, ceux qui n'ont pas de fonds de pension, comment on va vivre dans les 20 prochaines années? Il y a une certaine inquiétude. Là, on parle d'un sujet vraiment très terre à terre. Terre à terre et très terrestre. Mais inquiétez-vous pas, je vais trouver une solution, je vais dédramatiser tout ça. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous aime. Et à la semaine prochaine. Bye bye!